Bonjour et bienvenue sur les ondes de CFAI. Vous êtes avec Myriam Berriot et je suis accompagnée de Vincent Comtois. Bonjour Vincent. Bonjour. Comme d'habitude, eh bien, pour que les gens puissent s'habituer à toi, je veux que tu te présentes. Qui es-tu, Vincent Comtois? Moi, je suis naturopathe de formation. J'ai fait aussi des études en médecine fonctionnelle. Je suis préparateur physique et copropriétaire de la compagnie ATT. Et voilà, donc ça veut dire que tu es un entraîneur, tu es un naturopathe, tu as des produits de qualité, de haute qualité. Donc, à n'importe quel moment, à la fin de notre chronique, on va dire où est-ce qu'on peut enfin te joindre si on a besoin de toi. Aujourd'hui, on parle de la fameuse vitamine D. Les gens croient qu'ils n'ont pas nécessairement de besoin, mais je pense qu'elle est plus importante que le monde peut en penser. Et pour commencer, dans quelle source qu'on peut trouver la vitamine D, Vincent? Les sources alimentaires sont quand même assez limitées, là. C'est une liposoluble, donc elle est dissoute dans le gras. Vous allez en retrouver dans le jaune d'œuf, par exemple, dans certains gras d'animaux, dans le foie de certains animaux. Mais reste que les sources alimentaires sont très limitées, là. Vraiment, la source la plus importante, c'est le soleil. Donc, à partir du soleil, notre peau synthétise avec les rayons UVB de la vitamine D à partir du cholestérol. Donc, c'est l'exposition au soleil des individus qui donne leur niveau sanguin de vitamine D. Donc, Okay. plus on est exposé au soleil, mieux c'est pour la vitamine D. OK, parfait. Mais là, l'hiver, malheureusement, on en a de moins en moins de soleil. C'est un peu plus sombre. Est-ce qu'on pourrait être en manque de vitamine D? Ben, ce qu'on voit présentement dans les statistiques, la vitamine D, c'est une des choses les plus étudiées présentement dans le biomédical. On parle de vrai 3 à 4 publications de nouvelles par jour là, qui sont publiées sur des recherches. Là. C'est beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus. Il y a beaucoup de choses prometteuses sur la vitamine D. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que tous les gens qui vivent au nord du 45e parallèle, tous les gens qui vivent en Amérique du Nord, par exemple, vont avoir une carence en vitamine D pour la majorité. On parle de vrai 80% de la population nord-américaine qui a une carence en vitamine D. La réalité, c'est qu'on n'a pas beaucoup de contact avec le soleil. En tant qu'au Québec, par exemple, être au soleil tous les jours, c'est pas une option. Et lorsqu'on va au soleil de plus en plus, on a peur du cancer, ainsi de suite, pour certaines raisons évidentes, là. Mais reste qu'on met des crèmes qui bloquent la réception des rayons UVB. Et à ce moment-là, on bloque la synthèse de la vitamine D. C'est ce qui nous fait aujourd'hui miroiter vraiment une épidémie, si on veut, de carence en vitamine D. OK. Et ça, c'est très dangereux pour la santé à plusieurs niveaux. OK. Puis justement, comment qu'on peut se rendre compte qu'on est peut-être en carence de vitamine D? C'est quoi que ça va faire comme conséquence? C'est assez difficile à première vue de voir la carence à la vitamine D. Les premiers symptômes seraient une diminution de l'efficacité du système immunitaire. Parce que la vitamine D rentre dans la synthèse du calcium, donc c'est très important pour la santé des os, là. Ça, c'est ce qui est le plus documenté depuis plusieurs années. Mais la nouvelle recherche prouve que la vitamine D, c'est un modulateur, donc c'est l'hormone, parce que ça a un effet hormonal sur le système immunitaire. Donc, ça serait le stimulant ultime du système immunitaire. Donc, une faiblesse de l'immunité. Les gens qui auraient tendance à avoir des rhumes, des grippes à répétition, c'est un signe souvent que la vitamine D va être défaillante. Des enfants, par exemple, qui ont beaucoup d'infections à répétition, ça peut être un problème. Et on parle de calcification osseuse, donc plus de risque d'ostéoporose ou de perte de densité avec le vieillissement. Ça, c'est les choses qu'on peut voir le plus. Mais il y a des études sérieuses sur la prévention du cancer qui ont été faites. Le cancer colorectal, par exemple, qui est un des plus grands tueurs en Amérique du Nord. Les gens qui souffrent de cancer colorectal sont pratiquement tous carencés en vitamine D. Donc, il y a une action très large au niveau de la santé, là. Donc, si je t'écoute, on devrait commencer tôt à donner de la vitamine D, de 1, à nos enfants. Et de 2, les personnes âgées sont très à risque aussi. Définitivement. Oui. Définitivement, mais souvent, c'est la prévention qui est la meilleure médecine. Donc, si on attend d'avoir une ostéodensitométrie, là, de mesurer la densité osseuse, puis s'apercevoir qu'on fait de l'ostéoporose avant de traiter les risques qui soient trop tard sont quand même assez grands. Fait qu'il faut regarder ça dans une vie d'ensemble. On peut mesurer le taux de vitamine D par une prise de sang. C'est pas fait de routine en médecine parce qu'il y a des coûts rattachés à ça. Okay. On peut le faire au privé. Mais reste que maintenant, de plus en plus, les médecins prescrivent de la vitamine D à tout le monde en âge adulte pour la prévention de l'ostéoporose et pour le système immunitaire. On parle à peu près de 10 000 unités qui est prescrite par semaine. Ça, c'est un dosage moyen. Il y a des dosages plus précis qu'on peut faire. Mais reste que c'est une épidémie, comme je disais tantôt. Là, on parle de 80% de vrai des gens qui ne rencontrent pas la limite inférieure acceptable de la vitamine D, là. OK, parfait. Puis quand on voit ça dans les rangées, on va voir vitamine D3. Y a-t-il vraiment une différence? Effectivement, la D3, c'est la forme la plus assimilable, c'est la forme la plus bioidentique. Donc, ça prend de la vitamine D3. C'est une forme liposoluble. Et c'est vraiment la forme la meilleure pour l'être humain. Donc, il y a la D2 et la D3 qui est commercialisée. On voit moins de D2 sur le marché parce que de plus en plus, on parle de D3. Donc,
c'est ce qui apparaît. Il n'y a pas une grosse différence de prix, fait que ça vaut vraiment la peine d'avoir de la D3. Donc, c'est-à-dire, si on commence où on a commencé, mais on veut justement le meilleur, on s'enligne vers la vitamine D3 sur nos tablettes. Merci beaucoup, Vincent. Ça fait plaisir. Et si par hasard, quelqu'un voudrait avoir tes services, soit au niveau alimentaire, soit au niveau de l'entraînement, parce que même à distance, tout se fait maintenant avec la technologie, à quel endroit qu'on peut te rejoindre? Au Vincent, en commercial ATP, _lab.ca. Parfait. Merci beaucoup. On se redonne rendez-vous.